Aujourd'hui, petit point météo concernant le cyclone Mocha qui vient de passer en catégorie 5 il y a quelques minutes. On le voit ici avec des vents de 135 nœuds. Donc 135 nœuds, ça correspond à des rafales à des vents plutôt de 150 km par heure, enfin de 250 km par heure, pardon, et donc 250 km par heure, c'est la partie basse de la catégorie 5. Donc on peut dire que ce cyclone Mocha est actuellement en catégorie 5 et se situe au large de la Birmanie, au sud dans le golfe du Bengale. Comme vous le voyez ici, au niveau de ce développement des satellites, des nuages, on remarque que les sommets nuageux sont très hauts car ils sont très froids, parfois jusqu'à moins 90 degrés sur quasiment l'ensemble du phénomène. Et donc cela veut dire qu'il y a une convection du phénomène qui est très importante. On passe désormais aux prévisions pour les prochains jours, en mode rafale s'il vous plaît. Donc d'après les prévisions, on est légèrement au-dessus, vu que les prévisions voyaient seulement du 180 km par heure, on est globalement à 80 km/h au-dessus des prévisions. Mais en tout cas, d'après les prévisions, le cyclone devrait rester en catégorie 5 jusqu'à son passage sur la côte birmanienne en catégorie 4, en catégorie 5 d'abord sur la côte, puis en catégorie 4 avant rapidement... le phénomène va rapidement s'essouffler en arrivant à l'intérieur des terres. Pour les vents maximum, on estime que les vents maximum pourront atteindre les 270 à 280, voire peut-être plus en termes de kilomètres par heure. On va voir tout de suite les autres modèles pour voir un petit peu ce qu'ils donnent eux aussi. Donc les suivis ouragans notamment juste là. Et donc le cyclone Mocha, donc qui avait une pression de 929 hectopascales, devrait continuer de se creuser. Regardez ici jusqu'à 908 hectopascales, donc des pressions quand même très très basses, avant ici de frapper la Birmanie environ à 920 hectopascales. Et donc rapidement on remarque le comblement de ce phénomène qui intervient très rapidement. Au niveau de la simulation satellite, on remarque toujours cette simulation assez impressionnante. On voit bien l'énorme œil du phénomène et rapidement la convection devrait commencer à avoir plus de mal à prendre en arrivant sur la Birmanie. Ensuite, au niveau de l'humidité d'altitude, nous avons des conditions extrêmement favorables toujours à la formation et également au gestionnement de ce phénomène. Et au niveau des vents, regardez, les vents pourront continuer de se renforcer sous ce phénomène et resteront au cours de la soirée, resteront ensuite calmes, plats, sans forte augmentation durant la nuit, avant le passage sur la côte birmanienne et voir un petit peu la côte du Bangladesh. On attend également une forte houle, également des vagues assez élevées, assez grandes, du fait notamment du vent qui pousse l'eau proche des côtes. Également avec la quantité de précipitations qui s'annonce quand même assez importante. On remarque ici des conditions de précipitation quand même assez rudes, notamment ici sur les montagnes. Et également la situation sur place est une zone très pauvre avec beaucoup de camps de réfugiés birmans. Donc on attend également des dégâts humains assez importants, notamment potentiellement des victimes ou des destructions de masse. Va falloir suivre ce phénomène également dans les prochaines semaines. Un dernier phénomène en 2008 a fait plusieurs dizaines de milliers de morts dans la région et donc on attend encore malheureusement des dégâts assez impressionnants dans cette région. Je rappelle que les cyclones frappent environ une fois par an la région du golfe du Bengale et cette région est très peuplée et très largement sensible aux hausses du niveau de la mer. C'était BDV Météo, à plus.